Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera ma vidéo Pâle de septembre. Je vous retrouve donc sur cette nouvelle chaîne, qui est une deuxième chaîne YouTube consacrée à la lecture. J'ai donc constitué ma palle sans avoir la vidéo de Guimauve Terrier qui va annoncer le Pumpkin Autumn Challenge le 4 septembre. J'ai prévu ma palle sans cette vidéo, en me disant que je trouverais bien une façon de glisser quelques livres de septembre dans le Pumpkin Autumn Challenge, puisque je participe à ce challenge lecture, et de toute façon, les catégories que j'aurais pas remplies en septembre avec cette palle-là pourront être remplies en octobre et novembre. Par exemple, je sais que, sans grand suspense, en octobre, il y aura octobre. Et j'espère, déjà rien que le titre, ça va dans le Pumpkin Autumn Challenge, et j'espère qu'il y aura une catégorie où je pourrai rentrer ce livre en octobre. Je n'ai pas trop... Oups, je rangerai mieux tel. Je n'ai pas trop de crainte à ce sujet. Alors, pour septembre, plusieurs livres. Tout d'abord, je commence par le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ici, pris à la médiathèque aux éditions Paléo. Collection de l'autre côté. Aucune idée de quoi cause ce livre. Légèrement, mais de ce qu'on en entend parler, voilà, comme tout livre classique, on va dire. Je lis ce livre parce que j'ai envie de le lire, dans le sens où j'en entends du bien. C'est un livre duquel on entend parler beaucoup, et à chaque fois je me dis, bah ouais, c'est typiquement le genre de classique que j'ai pas lu, jamais lu, et en fait je comprends jamais les références qui peuvent y être faites, donc j'ai très envie de me plonger dedans, d'abord pour voir si j'aime l'écriture d'Oscar Wilde que je n'ai jamais lu, et oui, voilà, pour comprendre enfin, quand on parle du portrait de Dorian Gray, de quoi cause ce livre. Je le propose en lecture commune. Je n'ai pas encore donné le découpage ni sur ma chaîne Facebook, ni sur le groupe Discord de Eve EV3 Lecture, puisque je le propose sur EV3, sur le Discord de V3 Lecture, et également je mets l'info sur sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas abonné, allez-y. Et je pense aussi d'ailleurs, le mettre sur mon compte Instagram, bien évidemment. Pour tous mes groupes Facebook, Instagram, etc., je mets les liens en barre de description sous cette vidéo. Donc voilà, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. J'ai regardé, il y a 20 chapitres. En gros, 2 chapitres faisant 20 pages. En gros, hein, parce qu'il y a 270 pages, donc ça va être à peu près ça. Du coup, il sera sur 10 jours. La lecture sera sur 10 jours. Je ne connais pas du tout. J'espère apprécier. J'ai également mis dans la pile de septembre Fin de ronde de Stephen King. Alors là, aux éditions Le Livre de Poche. D'ailleurs, tous les Stephen King là, que j'ai à lire ces prochains temps sont dans la même collection avec cette tranche-là. C'est les nouveaux, en fait. Enfin, les nouvelles rééditions. Fin de ronde, c'est le 3e tome de la saga Monsieur Mercedes. Enfin, la saga s'appelle, du nom du détective, Bill Hodge. Donc il y a eu Monsieur Mercedes que j'ai lu, il y a le deuxième s'appelle, ça m'échappe, le deuxième s'appelle Carnet noir, et donc il me reste Fin de ronde pour terminer cette trilogie. Donc je veux le mettre d'abord parce que ça fait un bail que je n'ai pas lu de Stephen King, c'est-à-dire un bail quelques mois, et chez moi ça ne me ressemble pas. Généralement du Stephen King j'en lis très souvent, donc ça fait partie des livres que je voulais lire absolument. Et après j'aurai L'Outsider, qui n'est pas compté comme suite de la saga
Bill Hodge, mais qui est vraiment la suite de la saga Bill Hodge. Mais je le lirai plus tard, peut-être dans le Pumpkin Ocean Challenge ou alors en décembre. Troisième livre que je veux lire en septembre, Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir. Alors, je l'avais mis dans ma palle de juin ou juillet, je ne sais plus, et je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai lu autre chose et je l'ai rendu à la médiathèque. Du coup, je l'avais pas repris. Parce il faisait partie de ma palle du feuilleton de l'été, donc voilà, je l'avais mis et puis je l'ai pas lu. Et par contre, j'ai envie de le lire. Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien, il n'y a pas de raison que j'aime pas, et c'est un pavé. Mais voilà, je vais m'y mettre, j'ai très envie. Je fais dans le livre pavé. Et quatrième roman, alors en fait je suis en train de me dire, donc le portrait de Dorian Gray, ça fait partie des classiques. Voilà, j'essaye de lire un classique régulièrement. Celui-là fait partie de mes suites de sagas. Celui-là, ça entame une saga. Ah, mauvais point pour celui-là, hein. Franchement, pas bien. Mais bon. Et, tadam, quatrième bouquin, enfin quatrième roman, La Revanche des Spellman. Voilà pourquoi j'ai mis une nouvelle saga, puisque ce mois-ci, je vais finir une saga et continuer une saga, puisque celui-là est le troisième tome des Spellman, de la saga des Spellman sur 6 tomes. Ça, c'est le troisième tome. J'ai lu le deuxième tome, Les Spellman se déchaînent, il y a peu. La vidéo dans laquelle j'en parle n'est pas sur cette chaîne, mais sur l'autre. Je vais essayer de switcher pour vous mettre le lien quelque part. Voilà, bref. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez voir mon avis, je vous mettrai le lien ici. Ici. Oula. La revanche des Spellman, de quoi ça parle? C'est une famille de détectives, les Spellman, dont l'héroïne principale c'est Izzy, la fille aînée des Spellman, qui est une parano, névrosée, alcoolisée. Bah, c'est pas vrai, elle est plus alcoolisée logiquement. Dans le tome 2, elle boit plus beaucoup. Quoique, de temps en temps. Enfin, elle n'est pas alcoolique. Voilà. Elle boit modérément. Izzy Spellman est de retour sur le divan du psy et sur le terrain. Voilà. Donc on suit les aventures de Izzy. Alors cette fois-ci, elle est dans ses séances de psy et effectivement, certainement des enquêtes qu'elle fait. Alors, plus ou moins dans la légalité. Et c'est très, très, très rigolo. D'abord, c'est rigolo, et en plus, ça se lit bien, et c'est vraiment très sympa comme bouquin. Donc, je continue cette saga avec grand plaisir. Je lis Pluton. En septembre, je pense que voilà, je vais avancer tranquillement. J'ai commencé en fin août, mais voilà, c'est un petit livre, ça c'est un peu hors série pour moi. En septembre, en fil rouge, j'ai ce livre que je vais laisser traîner sur plusieurs mois, Les Misérables, le tome 1 de Victor Hugo. Lui, je sais que je n'aurai pas fini fin septembre, mais c'est pas grave. Je compte même pas l'avoir fini peut-être en 2022. Si ça commence 2023, ça sera pas grave puisque le but c'est de le lire, mais voilà, pas de m'en écurer. Je pense que j'y arriverai pas à le lire trop vite, donc je le laisse traîner tranquillement. Ça, c'est pour les romans. J'ai également mis des mangas. Ouais, que des mangas, tiens. J'ai pas mis de graphique. Bon, c'est pas grave. J'ai mis La Cantine de minuit, le tome 2 de Yaro Abe aux éditions Le Lézard Noir. Je l'ai trouvé à la médiathèque hier, donc je l'ai pris. J'ai même pris d'ailleurs le tome 3. Donc je mettrai les deux en fait, puisque j'ai un mois pour... Enfin, la médiathèque, c'est un mois qu'on les emprunte, les livres. Donc voilà, le tome 2 et le tome 3. J'ai parlé du tome 1 dans la vidéo précédente. Tout pareil, un petit i en haut. C'est l'histoire de ce personnage qui est restaurateur, qui a un restaurant un petit peu particulier, puisqu'il l'ouvre de minuit à 7h du matin. Et
durant ces nuits, au fur et à mesure, il raconte nuit par nuit l'histoire en quelques pages d'un personnage qui vient se restaurer. Il y a des personnages qu'on récupère nuit après nuit. Il y en a un qui est récurrent, je ne sais pas si on le voit dans le tome 2 d'ailleurs, je ne vais pas me spoiler, mais... est-ce qu'on le voit? Il a une casquette. Non, là tout de suite on le voit. Ah, Marilyn, trop cool. Donc voilà, on retrouve des personnages du tome 1 et on va découvrir d'autres personnages également. C'est des personnages un peu atypiques, des gens de la nuit, des acteurs, actrices, acteurs porno, actrices porno, acteurs films autres, des chanteurs, chanteuses, des gens qui tiennent des clubs, des stripteaseuses, voilà, toutes sortes de personnages plutôt plus ou moins voilà détruits par la vie, j'ai envie de dire, puisqu'il y en a certains qui ont des sacrées histoires et c'est drôle, c'est émouvant, c'est poétique, c'est vraiment vraiment une belle saga. J'ai également mis dans ma palle une autre suite de saga, Le mari de mon frère, le tome 2. J'ai lu le tome 1 fin août, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. J'avais beaucoup aimé, vraiment j'ai trouvé ça super bien fait, très mignon, très abordable, qui parle d'un sujet, l'homosexualité, d'une manière qui me plaît beaucoup. Donc du coup, j'ai emprunté le tome 2 pour connaître, parce que je sais que dans les dernières pages du tome 1, il y a eu un petit... J'ai dit, où c'est que ça va nous emmener ça? Donc ça m'a donné envie de lire le tome 2 et je l'ai trouvé à la médiathèque direct, donc je l'ai emprunté. J'ai également mis à Full Metal Panic le tome 7. Le Full Metal Panic, c'est une très vieille série de mangas qui est plus éditée, qui ne se trouve plus, qu'on ne peut plus acheter autrement qu'en occasion. Je suis en train de regarder s'il y a une date. Non, là, il n'y a pas de date comme ça. Il doit y avoir, hein, mais vu que j'ai pas très envie d'aller voir à la fin pour pas me... Ouais, non, il n'y a pas... Ah si. 2004. Bon, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé cette saga parce que je n'ai pas le tome 8 en ma possession. J'ai le tome 7. J'ai trouvé le tome 9 également. Et il faut que je trouve le tome 8. Disons, je l'ai trouvé, mais à 45 €. Donc, j'aime beaucoup cette saga, mais pas au point de l'acheter le tome à 45 €. Donc, c'est vrai que du coup, je l'avais pas trop avancé, mais là, j'ai envie de le lire quand même, parce que d'abord, je vais un peu oublier l'histoire. C'est l'histoire de cette lycéenne qui vit sa vie de lycéenne, et d'un coup d'un seul, arrive dans sa vie, au lycée, ce jeune homme, qui est là pour protéger cette jeune fille. Le tome 1, elle ne sait même pas pourquoi. Elle sait qu'il est là autour d'elle, il semble être effectivement quelqu'un qui tient à elle, mais il ne sait pas pourquoi. Et on apprend pourquoi au fur et à mesure des tomes, et on les suit dans leurs relations qui évoluent, et d'autres personnages qui arrivent autour. Et pour finir, non, pas pour finir, non, 2, il me reste. J'ai aussi mis la suite d'une autre série. Décidément, en manga, j'essaye d'avancer mes séries. Judge, tome 2, de Yoshiki Tonogai, aux éditions Kiyun. Alors, Judge, j'ai lu le premier tome il y a très peu de temps, je dirais en juillet, où j'ai découvert cette série de mangas que mon mari a lu depuis des années et qui m'avait dit de lire. Effectivement, c'est très très bien. C'est l'histoire de tous ces personnages. Enfin, alors, si vous voulez lire la série, il ne faut pas regarder les couvertures. Si vous n'avez pas lu le tome 1, il ne faut pas regarder la couverture du 2, 3, 4, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des gens qui meurent. Et du coup, on sait, en regardant la couverture du 2, qui c'est qui meurt dans le 1, etc. etc. Donc, c'est l'histoire de ces jeunes gens, puisque là, on ne voit pas, ils sont masqués, mais c'est ces jeunes gens qui sont enfermés ensemble dans une pièce.
pourquoi et comment et qu'est-ce qui leur arrive. On va le découvrir plus tard. J'ai également mis, et cette fois-ci, ça sera le dernier, et ça me fera une belle pile à lire, pour septembre, le tome 3 de Neuro Mange Mystère, le Mange Mystère, qui est, en fait, je sais jamais comment les prendre, parce qu'ils sont toujours à l'envers, les tomes, qui est écrit et dessiné par Yusei Matsui, aux éditions Glénat Éditions. C'est l'histoire de lui, Neuro, qui est un démon. Un démon qui a mangé tous les mystères du monde des démons et qui arrive dans le monde sur Terre pour se nourrir. Pour nourrir... il se nourrit de mystères. Et vu qu'il est très 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 intelligent, il a résolu tous les mystères de son monde à lui. Et donc il lui en faut des nouveaux. Et il arrive sur Terre pour se continuer à vivre, hein, simplement. Alors, pour ce faire, dans le tome 1 et 2, mais c'est pas lui, ouais. Non, on la voit pas. Où elle est? Hop, on la voit là. Yako. Hop, elle est ici. Pour sa couverture, il prend en otage, hein, disons-le clairement, Yako. Il en fait son esclave. Alors, au début, elle est très, très, très réticente à l'histoire. Puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'elle s'amuse bien à résoudre des mystères, même si elle trouve quand même que ce Neuro, il est pas tout à fait réglo. Mais du coup, le duo match et il se retrouve à créer une boîte de détective qui est la couverture de Neuro pour ne pas se faire repérer comme démon sur Terre, et Yako qui est un petit peu sa couverture également. Elle est celle qui est gérante de la boîte, celle qui est la détective, lui dit seulement être son assistant, alors que c'est lui qui résout tous les mystères, et il parle en son nom à elle. Donc il a besoin d'elle pour agir à sa guise sans se faire gauler. Et elle, au début, est un petit peu embêtée, n'a pas trop le choix de jouer le jeu, finalement se prend aussi dans le jeu et devient détective. Voilà, donc il y a 23 tomes, donc j'avance tranquillement parce que là, j'en suis qu'au 3. Alors, ma foi, si je mets tout ça les uns sur les autres, nous avons... je sens que je vais pas avoir assez de muscles. Nous avons des mangas, puis des romans. Pour pas tout faire tomber quand même. Puis un autre roman, puis le dernier. Bah alors là, c'est la brique. Voilà. Alors, rendez-vous fin septembre pour savoir si j'ai tout lu. Et rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Elle sort, la vidéo de Guimauve sort le 4 au matin. Et dans la journée, je pense que je vais tranquillement préparer ma palle et je tournerai la vidéo dans le week-end. Ah ben non, le 4 c'est le dimanche. Et je tournerai lundi quand les enfants seront à l'école. Très bien. Ben oui, parce que les enfants ils ont repris l'école. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et à vous abonner donc à cette nouvelle chaîne parce que du coup, voilà, c'est le temps qu'elle se mette en route. Partagez à vos entourages, sur vos réseaux sociaux s'il vous plaît, ça permettra qu'elle soit, que la vidéo circule et que du coup la chaîne rentre un petit peu dans la machine YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Bye bye.